Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous plonger dans la vie d'un homme exceptionnel, le grand messager Ibrahim alayhi salam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ibrahim alayhi salam, un homme d'une dévotion sans pareille, a été surnommé Qanit, un adorateur fervent d'Allah. Par son engagement et son amour profond pour son Créateur, il incarne la véritable essence de la soumission. Allah, dans sa grandeur, l'a également décrit comme Hanif, celui qui se détourne de l'incrédulité pour embrasser la voie de l'islam. Un homme dont la foi et la loyauté sont un modèle pour toute l'humanité. Et puis, Allah a aussi fait de lui une Ummah, une nation en lui-même, un titre honorifique qu'Allah réserve généralement aux communautés entières. Ainsi, toutes les vertus que l'on retrouve dans une nation comme le courage, la générosité et la sagesse, Ibrahim alayhi salam les possédait pleinement. Il était une Ummah vivante, un exemple pour toutes les générations à venir. Cet homme extraordinaire était si proche de son Seigneur qu'Allah l'a désigné comme son Khalil, son ami intime. Un titre d'une grande signification, symbolisant une relation d'amour et de confiance d'une profondeur rare. C'est dans cet amour mutuel que l'on trouve la véritable grandeur. Ibrahim est l'un des 5 prophètes appelés Ulil Azm, ceux qui ont fait preuve d'une persévérance exemplaire face aux épreuves. Il est le père des prophètes, et nos savants disent que la plupart des générations de prophètes qui sont venus après lui, voire toutes, proviennent de sa lignée. Allah a testé Ibrahim à maintes reprises, mais à chaque épreuve, il est ressorti victorieux, fidèle et ferme dans sa foi. Il incarne ainsi l'archétype de la patience et de la résilience face à l'adversité. Il est né en Irak, à Babylone. Son père, selon le Coran, s'appelait Azar. Azar, le père d'Ibrahim, fabriquait des idoles et les vendait. Le jeune garçon Ibrahim observait son père tailler des idoles dans le bois et la pierre, puis il le voyait les vendre. Ensuite, il remarquait que les gens se prosternèrent devant ces choses que son propre père sculptait. Il observait les gens demander à ces pierres et ces morceaux de bois de leur accorder la santé, la longue vie, la subsistance et la guidance, etc. Cela le choqua. Un jour, il vit une grande idole et il demanda à son père « Oh mon père, qu'est-ce que c'est ?» Son père répondit « Ce sont des idoles. » Ibrahim alayhi salam, étonné, observa que l'idole avait une grande oreille. Son père expliqua « Oui, c'est parce qu'elle entend tout. Cette idole ici, ceux qui l'achèteront, elle les écoutera. » Il disait qu'il y avait une forme spirituelle à l'intérieur de ces idoles, qui représentèrent des êtres spirituels. Elles représentaient des hommes pieux du passé. Ils ne vénéraient pas vraiment les statues, disait-il, mais la forme en elles qui les rapprochait d'Allah. Ils venaient adorer une idole, et le même jour ou le jour même, ils allaient défaire leurs affaires et passer une journée fructueuse. Un autre homme aurait une mauvaise journée, et il viendrait alors vers celui qui avait adoré l'idole, et lui dirait « Qu'est-ce que cette idole? Elle ne m'a rien fait. » Et l'autre lui répondrait « Mais regarde, j'ai prié ce Dieu aujourd'hui, et regarde ce que j'ai obtenu. Peut-être que tu as prié le mauvais Dieu. » Malgré le jeune âge d'Ibrahim alayhi salam, à ce moment de sa vie, il était un homme de sagesse, car Allah dit qu'il lui avait donné la sagesse depuis avant. Même jeune, Ibrahim alayhi salam était doté de connaissance et de compréhension. Ibrahim reçut la connaissance, parce qu'il demanda à Allah la sagesse lorsqu'il dit « Oh Allah, donne-moi la sagesse. » Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce jeune garçon. Allah dit « Souviens-toi quand Ibrahim demanda à son père et à son peuple « Qu'est-ce que vous adorez ?» Ils dirent « Nous adorons des idoles et nous continuerons à les adorer. » Il leur posa la question « Entendent-elles lorsque vous les appelez? Peuvent-elles vous être utiles de quelque manière que ce soit? Ou peuvent-elles vous nuire de quelque manière que ce soit ?» Ils dirent « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorer. » Il leur répondit « Vous voyez ces choses que vous adorez, vous et vos ancêtres, toutes ces choses que vous avez adorées pendant tant d'années, elles sont toutes, y compris vous-même, des ennemis pour moi. Il n'y a que celui que j'adore, le Seigneur de tous les mondes. » Dès son plus jeune âge, Ibrahim comprit qu'il devait n'adorer que celui qu'il avait créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est ainsi qu'il lui donna la guidance dès son plus jeune âge. Lorsqu'il commença à poser des questions, certaines narrations disent qu'il n'avait que 7 ans. Ibrahim alayhi salam est né de parents non-croyants. Pendant toutes ces années, sa mère et son père pensaient qu'il faisait bien en adorant des idoles.
qu'ils iraient au paradis, que Dieu les aimait et qu'ils aimaient Dieu. C'était leur croyance. Ils n'avaient aucune idée de la vérité. Puis soudainement, leur petit-fils se leva et leur dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni voir ni entendre, ni rien faire pour toi ?» Son père ne put lui fournir de réponse adéquate. Ibrahim alayhi salatu wassalam commença alors à évoquer les qualités que doit posséder un Dieu que l'on doit adorer. Il dit, « Celui qui m'a créé est celui qui me guide. Celui qui m'a créé, je lui dois mon adoration. Celui qui me guide est le même que celui qui m'a créé. À lui seul, je dois mon adoration. Celui qui me nourrit et me désaltère. Celui qui, lorsque je suis malade, me guérit. C'est lui, l'unique, le Créateur. Celui qui me fera mourir et me donnera la vie après cela. Et c'est lui en qui j'ai espoir de pardonner mes péchés le jour du jugement. Ô mon Seigneur, accorde-moi le jugement entre le bien et le mal, et joins-moi à ceux qui sont pieux. » Son père lui disait des choses comme « Fils, ces questions ne doivent pas être posées. Tu ne peux pas poser de telles questions, c'est un blasphème. » Il continua à poser des questions. Une narration raconte qu'à un moment donné, son père le gifla en lui disant de ne plus jamais poser de telles questions. Son père ne pouvait lui fournir une réponse et commençait à s'énerver. Pourtant, Ibrahim alayhi salam gardait une attitude respectueuse envers son père. Après un long échange, Ibrahim alayhi salam finit par dire « Bon, maintenant nous avons compris, père, que tu n'as pas de réponse à cela et que je ne peux pas te suivre. J'aimerais te présenter quelque chose. Ô père, par respect, j'ai reçu une connaissance d'Allah. Suis-moi, je vais te guider sur le droit chemin. » Son père commença à comprendre son argument et lui dit « Fils, d'accord, je ne peux pas répondre à tes questions, mais au moins, profitons de ces idoles. Peux-tu les prendre et les vendre pour moi ?» Ibrahim sortit alors et prit les idoles, puis se mit à les vendre sur le marché. Il dit « Qui voudrait acheter quelque chose qui ne peut ni profiter ni nuire ?» Évidemment, personne n'acheta rien. En fin de journée, il revint sans avoir vendu aucune idole. Son père lui demanda « Fils, qu'as-tu fait ?» Ibrahim répondit « Je suis sorti et j'ai annoncé en disant « Qui veut acheter quelque chose qui ne peut ni profiter ni nuire ?» Son père rétorqua « Fils, comment peux-tu vendre quelque chose de cette manière si tu dis qu'il ne peut ni profiter ni nuire ?» Ibrahim répondit « Eh bien, père, c'est ce que tu adores, et cela n'a jamais profité ou nui d'aucune manière. » Son père commença à se fâcher et lui dit « C'est la religion de nos ancêtres. Tu t'y tiendras. Je suis ton père. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. » L'arrogance commença à se manifester chez le père d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam comprit alors que son père saisissait parfaitement tout ce qu'il disait. Il n'avait plus d'arguments, il était juste têtu. Il savait que son père avait besoin d'être sauvé. Il s'approcha alors de lui d'une manière différente. « Ô père, ne vénère pas le shaitan. En vérité, le shaitan est assurément rebelle envers Allah, le tout miséricordieux. Celui que tu adores représente le shaitan, et le shaitan a désobéi au très miséricordieux. Ne fais pas cela, père, car comme tu es bienveillant envers moi, ne désobéis pas à celui qui est bienveillant envers nous deux, Allah, car le shaitan était ainsi. » Mais son père ne l'écoutait pas. Il grandissait en colère, se détournant de lui. Finalement, Ibrahim alayhi salam lui dit « Ô mon père, je crains qu'un châtiment ne t'atteigne de la part d'Allah, le tout miséricordieux, et que tu deviennes un compagnon du shaitan. » À ce moment, Ibrahim alayhi salam commençait à désespérer. Son père se dirigeait vers le feu et Ibrahim ne voulait pas voir son père dans les flammes. Le shaitan a fait la même chose. Il était arrogant, père. Maintenant, son père en avait assez. Il répondit « Tournes-tu le dos à mes dieux ? Ô Ibrahim, si tu ne cesses pas ce que tu fais, je te lapiderai. Et maintenant, éloigne-toi de moi pendant longtemps. » Cela après des années à discuter de manière respectueuse, appelant son père. Finalement, son père lui dit « Je vais te lapider si tu restes plus longtemps. En d'autres termes, tu n'es plus mon fils, je te renie. » Une fois qu'il eut vu que son père n'avait plus d'espoir en lui et que lui-même n'avait plus d'espoir de guider son père, Ibrahim alayhi salam persista et eut recours au dernier mot. Il dit « La paix soit sur toi.
je prierai mon Seigneur pour qu'il te pardonne. En vérité, il est pour moi le plus miséricordieux et clément, et je te quitte ainsi que ceux que tu invoques en dehors d'Allah. Je prierai mon Seigneur afin d'être béni dans ma supplication. » Après qu'Ibrahim alayhi salam soit parti, il est dit qu'il continua à faire des doigts pour son père jusqu'à la mort de ce dernier. Même après la mort de son père, il continua à prier pour lui jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Ibrahim alayhi salam de ne plus le faire. Allah dit dans le Coran, et l'acte d'Ibrahim de demander pardon pour son père n'était rien d'autre qu'une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il devint évident pour lui que son père était un ennemi d'Allah, il se dissocia de lui. En vérité, Ibrahim était très tendre et plein d'indulgence. Il est important de noter que le père d'Ibrahim, Azar, se retrouvera dans un grand état de regret d'avoir rejeté la dawa d'Ibrahim. Il nous est rapporté qu'Ibrahim alayhi salam rencontrera son père le jour du jugement et que sur le visage d'Azar, il y aura des ténèbres, de la poussière et de la terre. Ibrahim alayhi salam dira à son père, « Ne t'ai-je pas dit, ô mon père, de ne pas me désobéir ?» Son père répondra alors à son fils avec humilité, « Ô mon fils, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. » Ibrahim se tournera alors vers Allah dans une supplication et dira, « Ô Allah, tu m'as promis que tu ne m'humilierais pas le jour de la résurrection. Alors, quelle plus grande humiliation y a-t-il pour moi que de voir mon père dans cet état, allant en enfer ?» Et Allah subhanahu wa ta'ala dira à Ibrahim, « Ô Ibrahim, j'ai rendu le paradis interdit pour les incroyants. » Puis Allah dira à Ibrahim, « Regarde sous toi, que vois-tu sous tes pieds ?» Ibrahim alayhi salam regarda et vit son père sous la forme d'une hyène. Son père avait été transformé en une hyène laide, horrible, couverte de saleté, de vomi et de sang. Ensuite, l'hyène fut prise par les pattes et jetée dans le feu de l'enfer. Et ce fut la fin d'Azar, le père d'Ibrahim. Quelle horrible destination que le feu! C'est de la sagesse d'Allah qu'il ait transformé l'apparence de son père en une hyène pour rendre cela plus facile pour le cœur d'Ibrahim lorsqu'il verra son père être jeté dans le feu de l'enfer. Et c'est le sort de chaque individu qui meurt sans avoir accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans s'être soumis à la voie de l'islam. Ainsi, Ibrahim alayhi salam renonça à son père et poursuivit son chemin. Après un certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Ibrahim continua à rappeler aux gens que celui qui a créé les cieux et la terre et celui qui nous a créés, c'est celui que vous devez adorer. Ces pierres et ces idoles n'ont créé personne. Il dit, « Votre Seigneur est le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a fait tout ce qui existe est votre Seigneur. » Après avoir dit cela, il remarqua quelque chose. Ces gens, quand ils avaient besoin de subsistance, se précipitaient vers ces pierres. Ils se précipitaient vers tous ces morceaux de bois qu'ils avaient autour d'eux, et ils allaient demander de la subsistance. Il remarqua même qu'ils allaient vers les gens morts et leur demandaient de la subsistance. Alors il dit, « Tous ceux à qui vous faites appel en dehors d'Allah pour vous donner de la subsistance ne possèdent même pas une goutte de subsistance. Allah est le propriétaire de la subsistance. Vous devez donc demander directement à Allah uniquement pour votre subsistance. En vérité, c'est lui seul qui vous accordera de la subsistance, et vous devez lui être reconnaissant et lui rendre grâce, car c'est vers lui seul que vous retournerez. » Une déclaration puissante venant d'un jeune garçon qui grandit. La seule réponse qu'ils avaient était « Nous avons trouvé nos ancêtres faire cela. » C'est tout. Aucune autre réponse. Ils étaient heureux, et c'était ainsi que les choses se faisaient. C'est ainsi qu'ils vivaient. Lorsqu'une personne demandait quelque chose à une idole et que cela se réalisait, les gens commençaient à dire que cette idole avait plus de pouvoir. Voilà à quel point ils étaient là fous. Alors Ibrahim alayhi salam se dit « Wallahi, je vais comploter contre les idoles. Dès que ces gens seront partis, je vais détruire ces idoles. » Quelques personnes l'entendirent mentionner le fait qu'ils voulaient planifier quelque chose. Ils avaient ce festival où tout le monde sortait de la ville et allait dans le désert pour adorer les idoles là-bas. Peut-être introduire de nouvelles idoles, peut-être développer de nouvelles croyances. Il était impératif pour tout le monde de participer à ce festival. Lorsqu'ils lui dirent « Viens, nous voulons prier », il répondit « Je suis malade ». Il n'était pas malade physiquement, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il en avait marre de ce que les gens faisaient. Il n'allait pas avec eux. Ils partirent donc.
Ibrahim alayhi salam regarda autour de lui et vit toutes les statues qu'il vénérait et adorait. Il y en avait une grande devant, la plus grande de toutes. Il prit une hache et quelques aliments. De manière sarcastique, Ibrahim alayhi salam, un adolescent, se rendit vers les statues et commença à poser la nourriture devant elles. Et il leur dit « Mangez ». Les statues ne mangèrent pas. Alors Ibrahim alayhi salam leur dit « Qu'y a-t-il? Vous ne pouvez pas parler ?» Puis Ibrahim alayhi salam prit la hache et commença à détruire chaque idole, une par une. Il regarda la plus grande et eut une idée. Il accrocha la hache au cou de la plus grande idole et partit. Lorsque les gens revinrent de leur joyeux festival, tous souriants, heureux, ils entrèrent dans leur ville et furent choqués de voir les idoles détruites et démolies. Ils commencèrent à poser des questions. Qui a commis un tel crime? Mais en réalité, c'était la meilleure chose que quelqu'un puisse faire. Ils demandaient qui avait osé faire une chose pareille. L'un d'eux dit « Il n'y a personne d'autre que ce jeune homme qu'on entend toujours parler mal de nos idoles. C'est Ibrahim. Et tu sais quoi? On ne l'a même pas vu au festival, donc personne d'autre que lui. » Ils répondirent « Oui, amenons-le pour l'interroger. » Ils amenèrent donc Ibrahim alayhi salam devant tout le monde. Ils lui demandèrent « Ô Ibrahim, es-tu celui qui a fait cela à nos divinités ?» Il les regarda et dit « Je pense que c'est la grande statue qui a fait cela. Regardez, elle a la hache autour de son cou. Demandez-lui, il vous dira. » Maintenant les gens étaient stupéfaits. Ils regardèrent la grande statue et effectivement, la grande statue était toujours en place. Elle avait la hache autour de son cou. Ils revinrent à leurs esprits brièvement et ils dirent « Tu sais bien qu'elles ne peuvent ni parler, ni répondre. » Alors Ibrahim alayhi salam leur dit « Pourquoi adorez-vous ces choses qui ne peuvent même pas parler? Malheur à vous et à tout ce que vous adorez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Et puis ils voulurent infliger une punition à Ibrahim alayhi salam. Ils dirent que ce jeune homme avait commis un crime grave et qu'il devait payer une punition sévère pour cela. Ils se réunirent et décidèrent que quiconque nuirait à nos divinités, sa punition devrait être une punition sévère. La punition d'Ibrahim serait de le jeter dans un feu intense que personne n'avait jamais expérimenté sur terre et de le lancer dans ce feu, qu'il ressente la douleur du feu et retourne adorer nos idoles. Ils commencèrent à rassembler du bois jusqu'à atteindre une hauteur équivalente à celle de bâtiments de 3 étages. Tellement de bois pour un seul homme. Chacun contribua à ce feu. Tout le monde apportait du bois en représailles contre le Seigneur. Même la femme enceinte dans ses derniers jours devait porter du bois pour le jeter dans le feu. Tout le monde voulait participer. Cet homme a tué et détruit nos idoles. Il est dit que le feu était tellement chaud et grand que les gens devaient rester à une distance équivalente à presque un demi-kilomètre. Il était si chaud. Le feu devint tellement intense que certaines narrations disent que même les oiseaux ne pouvaient pas voler au-dessus de lui. Ils attachèrent Ibrahim avec des cordes autour de ses jambes et de ses poignets et le placèrent dans la catapulte. Tout le monde attendait, regardant pour voir la rétribution de celui qui avait tué la chose la plus précieuse à leurs yeux, c'est-à-dire leur Seigneur. Ibrahim alayhi salam, les mains et les jambes liées, fut lancé dans ce feu. Lorsque Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, Jibril vint à lui et lui dit « Ô Ibrahim, as-tu besoin d'aide » Ibrahim lui répondit « De toi non, mais d'Allah, oui. » C'est là le cœur d'Ibrahim alayhi salam, tellement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Même au moment où l'on pourrait demander de l'aide à n'importe qui ou quoi que ce soit, il dit « De toi, non, mais d'Allah, oui. » Il fit une invocation. « Allah est suffisant pour moi et il est le meilleur gestionnaire des affaires. » Des escaliers furent créés et il descendait littéralement d'une manière si belle dans le feu. Et à mesure qu'il y entrait, Allah dit « Ô feu, sois frais et sois une source de paix pour Ibrahim. » Seules les cordes avec lesquelles il était attaché furent brûlées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte qu'Ibrahim alayhi salam dit « Je n'ai jamais eu un moment plus heureux et plus relaxant que le jour où j'ai été jeté dans le feu. » Certaines narrations nous disent qu'Allah fit surgir une fontaine d'eau et des fruits, tels que des raisins, qu'Ibrahim pouvait manger et boire dans le feu. Il existe différentes narrations sur la durée pendant laquelle il resta dans le feu. Certaines disent quelques jours, puis Ibrahim alayhi salam sortit du feu devant les gens qui étaient là à le regarder. Choqués, il ne savait pas quoi penser.
Alors un jeune homme se leva et décida « Je veux te suivre. Tu as raison, ces gens ont tort. » Ce jeune homme était son neveu, Lut alayhi salam. Le prophète Lut n'était pas encore un prophète. Il était un jeune garçon. Il se leva, vit tout ce qui se passait et décida de se rendre à celui qu'il avait créé également. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lut accepta son message et crut en ce qu'il apportait. »